Salut toi, donc maintenant on commence à se connaître, donc Julien le Vosgien. Aujourd'hui je te présente un petit truc, donc je te fais une petite vidéo, je vais essayer d'être le plus bref possible sur du matériel que j'ai testé et qui ne me correspond pas. Je pensais que ça me correspondrait, j'avais prévu de partir avec ça sur la trace du loup en septembre, c'est-à-dire 1200 km et je pars pour 6 semaines à une moyenne de 30 km par jour. Donc j'étais parti sur un type de matériel. Du type de matériel, j'avais fait des choix et il s'avère que ces choix n'étaient pas judicieux en utilisation concrète sur le terrain. Donc pour ça, je vais te présenter les choses que je vire catégoriquement et que je ne prendrai pas parce que c'est casse-couille à prendre et c'est pas forcément le top ou alors c'est top mais tu récupères pas, enfin il y a une connerie avec ça. Je te présente déjà ce que je vire et après je te dis par quoi je l'ai remplacé. Ok. Premier truc, je vire, c'est le hamac. Alors ça peut être sympa pour une randonnée à la journée, on va dire, ok, tu pars te trimballer. J'envisage une petite sieste, tu prends ça, ça t'évite toutes les petites saloperies qui vont te grimper dessus, genre poux de bois, fourmis, araignées, ces machins-là. Donc tu te mets en hauteur, t'es tranquille, ou des fois des odeurs un peu pourlingues, ou t'es dans un sol un peu merdique. Donc tu mets ton petit hamac, t'es bien. Mais le hamac c'est génial, mais garde-le que pour une sieste. Pars pas avec pour plusieurs jours, ou alors c'est que tu t'es vraiment entraîné avec et que ça te correspond vraiment. En plus il faut l'empattement entre deux arbres, et comme je vais traverser des environnements différents, ça se trouve il y a des endroits où j'aurais même pas d'arbre, donc je serais comme un con avec mon hamac dans le sac qui me servira à rien, peut-être comme oreiller, mais c'est pas le but. Ok, donc le hamac, je vire. Le deuxième truc que je vire, c'est ça. Pourquoi? Je vais te le dire. Donc ça s'appelle un panneau solaire, ça c'est du Goal Zero Nomad 20. Sympa, il est balèze, hein, c'est le truc, voilà. On va dire que t'es tanké avec ça. Mais pas du tout, parce que je l'ai accroché à mon sac à dos. J'avais, je crois, 45% de batterie sur mon portable. Je le branche, marche une après-midi avec comme un couillon. Et au final, en plus il faisait beau, hein, c'est l'été, grand soleil. Et au final, j'ai gagné 5% de batterie en une après-midi avec ça dans le dos. Donc à part passer pour un con, voilà, c'est tout ce que j'ai fait avec ça. Donc ça, je le prends plus. Par contre, je dis pas que c'est pas utile. C'est génial si tu utilises ça, mais par contre, tu peux l'utiliser en statique, c'est-à-dire que tu te poses, tu le déplies, tu lui fous la gueule en plein soleil. Là, il recharge. Il a rechargé mon téléphone en 1 heure, bien explosé. Mais il faut être statique. Accroche au sac à dos, c'est un faux gain. Ok? Ça, donc il y a 3 trucs que je vire. Donc là, déjà 2. Le dernier, c'est celui-là. Donc c'est ça. Et ça. Donc clé de portage. Clé de portage en alu, Jalaraven. Nickel, super produit, c'est pas trop lourd, hyper rustique, hyper balèze, très rigide donc c'est top. Et dessus, tu viens y fixer une housse étanche. Tu mets ta housse étanche dessus, il y a les bretelles, donc tu passes ça au-dessus des poignées comme ça, là, des petits arceaux. Tu mets ça et dedans, tu fous tout ton bordel. Tu roules et tu viens clipser les côtés pour faire. Okay, donc ça c'est génial, 60 litres, mais c'est pareil, ça c'est bien pour de l'expédition. Tu fais un peu Sherpa, tu vois, tu pars avec ton petit bordel, tu fais ta marche d'approche et tu sais qu'après tu vas rester plusieurs jours sur place. Donc tu peux te permettre de porter lourd. D'accord? Parce que le kit là, la clé de portage, j'avais ça aussi quand j'étais pompier en feu de forêt, on avait à peu près le même type de truc en plastique avec les tuyaux et les divisions, les lances dedans. La lance et la housse comme ça, t'en as pour 3 kg. 3 kg à peu près de matériel. Ok? Donc quand je marche avec ça, je me dis c'est bien, mais c'est pas optimum, mais c'est pas super confortable. Moi ce que je voulais, c'était le côté agréable, confortable, où tu peux bifurquer à droite à gauche. Et quand tu as fini ta journée, tes 30-35 bandes de marche, bah, t'es pas explosé complet. Sauf qu'avec 18 kg, tu es explosé complet et t'as qu'une seule envie, c'est dormir. Et quand tu trouves pas tes 2 points pour mettre ton hamac ou que ça va pas comme il faut, on va dire que ça te les gonfle vite. Ok? Donc par quoi j'ai remplacé ça? Premièrement, je t'ai dit, j'ai viré le hamac. Le hamac, je l'ai viré. Alors, j'étais pas du tout tente avant. Et en lisant, en étudiant un petit peu et en regardant un peu ce qui se fait, je dis, ouais, ok, pourquoi pas la tente une personne de chez Decathlon, la Forclaz MT900, tente de trekking avec MT900. Pas mal. Je l'ai testé. J'ai passé quelques nuits dedans déjà. C'est pas trop mal. Alors, c'est pas méga volumineux. C'est pas une chambre d'hôtel non plus. Mais ça pèse 1,3 kg et ça permet d'être tranquille en cas d'intempérie. Parce que quand tu es dans ton hamac, autant dire que si là, je vais partir septembre-octobre, je prends 3 jours de flotte, à part de venir cingler dans mon hamac, je vois pas ce que je vais faire. Alors que dans la tente, tu peux quand même passer un petit moment sympa, tu peux te mettre assis, tu peux rester allongé, tu es au moins à l'abri de la flotte. Donc voilà, c'est toujours un peu mieux. Ça pèse 1,3 kg, 130 balles à peu près, c'est pas mal, je trouve le compromis est correct.
Ok, donc là-dedans, par rapport à mon kit couchage qui est avant avec le hamac, le bivy bag, le tarp, le sac de couchage, le sac à viande, le truc, l'espèce de drap qu'on met dedans, j'étais à plus de 4 kilos. Là, avec ça, avec la tente, le matelas mousse, le matelas gonflable, le sac de couchage, l'inliner et l'oreiller, je suis à moins de 3 kilos pour du grand confort. Petit clin d'œil à mon pote Arnaud Bullet. On est sur la suite pomme de pin, une belle petite suite 4 étoiles pour dormir dans la nature avec moins de 3 kilos dans le sac à dos. Franchement, on est top. Ok, le deuxième truc que j'ai viré, je t'ai dit, c'est le panneau solaire et je l'ai remplacé par la batterie externe, du coup Sherpa 100 PD de chez Goal Zero aussi. Là, c'est une batterie assez balèze, hein, et on va dire c'est tanké hein, comme bordel. Mais là, avec ça, je ne me pose pas la question. Je sais que je peux recharger au moins 2 fois mon portable, 2 fois l'appareil photo, 2 fois le GPS et la lampe frontale. Du coup, on la bouge pas, mais je sais que je peux la recharger une paire de fois. Donc, je sais que je peux tout recharger au moins 2 fois, ce qui me laisse une autonomie phénoménale pour aller me trimballer dans la nature. Ça pèse 635 grammes à peu près, on va dire 650 grammes. Et par contre, tu es relativement tranquille. Pour la recharger, comme je ferai les interviews de maires hyper ruraux et d'élus locaux, et que je discuterai quand même avec des gens, bah, peut-être qu'au moment où tu bouffes, ok, je fais une pause d'1 heure, ça vous dérange si je mets ça chez vous, je vous pique un peu de courant pour recharger ma batterie et je repars serein comme une vache sacrée. Donc voilà. Là, on a la clé de portage que j'ai virée et que j'ai remplacée par un sac à dos. Eh oui, un sac à dos tout simple. Un fort classe aussi, le MT900UL qui veut dire ultra light, 50 plus 10, donc ça c'est le volume, 60 litres. Franchement c'est top. C'est pas mal. Il n'y a pas de quoi défriser un mouton non plus, mais c'est voilà, ça fait bien le boulot. Il pèse plus qu'1,3 kg. Tu en as pour 130 balles, je pense, à peu près aussi de mémoire. Donc pas mal. Tu as les petites pochettes sur la ceinture de hanche. Ici, j'ai racheté 2 petits porte-gourdes que je vais foutre là. Et du coup, dans un, je mettrai une petite bouteille d'1 ml, dans l'autre, des céréales de quoi bouffer en marchant. Là-dedans, tu as le couvre-sac étanche qui est déjà dedans, qui est inclus dans le prix. C'est génial. Donc voilà, et l'avantage du matos Decathlon, ça permet de tester les trucs à des prix abordables. Et le deuxième avantage, c'est pour ça que j'ai focalisé un petit peu là-dessus, que j'ai pris pas mal de matériel Decathlon, c'est que si je suis emmerdé sur ma trace de loup, j'ai plus qu'à voir un élu local ou quelqu'un du cru du patelin, et je lui dis ok, est-ce que tu as un Decathlon, est-ce que ça te dérange si on trace là-bas, je récupère du matériel ou je change de matériel, et basta. Je suis qui de travailler avec des trucs qui vont me dire oui, service après-vente, mais comme je me déplace tout le temps et que je suis même pas sûr qu'il y ait une boîte aux lettres dans le patelin, du coup, je suis moins emmerdé et je pars un peu plus serein avec mon petit bordel. Donc, pour faire des choix dans l'ultralight, parce que ça devient un petit peu à la mode, c'est aussi plein de vertus parce que tu es quitte de te bousiller physiquement, de te frôler, donc on a ce qu'on appelle la mule, la marche ultra légère. Donc, il y a des blogs, hein, randonnée léger, des choses comme ça.org, randonnée-léger.org, je crois que c'est ça, ouais, le truc qui sont assez efficaces là-dessus. Sinon, il y a des bouquins. Si tu préfères lire, étudier, comme moi, les bouquins sont bien. Et tu as le premier que j'ai acheté, qui est le guide du randonneur. Donc, c'est des gens qui sont un peu spécialisés dans la marche ultra légère. Hein. Donc, ils orientent quand même bien le truc sur le fait d'optimiser le poids et de ne pas forcément partir avec des trucs qui te servaient que dalle. Donc, le guide du randonneur de Christophe Schmitt. Pas trop mal. Trouve ça sur Amazon. Si t'aimes pas Amazon, tu vas voir la Fnac ou je sais pas qui, ou tu l'achètes sur Vinted, tu fais ce que tu veux. Ensuite, on a de Jean Rominicianu, randonnée ultra légère, le guide pratique. Donc là, c'est des mecs qui ont une grosse légitimité. Les mecs qui ont fait le PCT, le CDT, donc c'est des grosses randos américaines. Donc le mec, je crois que c'est marqué derrière, mais je crois qu'il a parcouru plus de 10 000 km donc en marchant. Donc ça c'est blindé de bons conseils. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas, mais après tu fais ton choix. Mais pour le coup, ça permet des fois d'avoir des conseils et de tester des trucs. Donc voilà, c'était pas une vidéo trop longue, donc assez succincte, assez bref, assez expéditif, parce que j'aime pas m'emmerder à faire des vidéos de 3 heures pour vous expliquer des trucs. J'ai encore optimisé des trucs grâce au bouquin, grâce à des choix que j'ai faits en optimisant, au confort que tu veux, au sacrifice que tu fais, parce que je vais partir avec du matériel vidéo pour filmer et photo. Donc ça, tu fais le choix de prendre ou pas, et du coup tu élimines d'autres trucs. Donc tu auras peut-être un peu froid le cul, mais tu auras du matériel photo, tu auras des souvenirs, et voilà. Donc tu ne te souviendras pas de que tu as eu froid, mais par contre tu te souviendras de tes petites photos souvenirs. Donc je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir quelque chose, et du moins partager avec vous. Donc je vous ferai aussi une vidéo avec tout le bordel que je fous dans mon sac,
sachant qu'on est dans l'ultra light, donc il n'y a pas tant de bordel que ça. L'idée c'est que j'arrive de 18 kg, bouffe et eau comprise, à 10-12 kg, bouffe et eau comprise, tu vois. Donc du coup, il va falloir que j'enlève à peu près 5 bons kilos, quoi. 5-6 kg, voire davantage si je peux. Donc là, je suis en train de bosser là-dessus. Et comme je m'étais pété un doigt de pied, du coup, j'avais le temps. Et j'ai pu bien bouquiner et faire mes petites listes. Et voilà, donc bientôt, je vous présenterai le sac tout complet. J'ai reçu hier mes petits porte-gourdes là, que j'ai fixés ici. Donc voilà, bientôt, je te présenterai la vidéo de mon sac qui partira avec moi. Et je vais pouvoir aller le tester. Maintenant que mon petit panard est refait, je suis tranquille. Ok, et ben je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très vite.